considère que pour une population de 1466 habitants, les moyens de protection pour la faune, la flore, l'eau et autres sont amplement suffisants et qu'on fait une contribution déjà au-delà de nos moyens pour préserver la qualité de la planète et conséquemment, on considère qu'il n'y a aucune raison à ce moment-ci de considérer qu'on est en carence. Carence, ça veut dire être en manque de. Nous, donc, on s'inscrirait en faux par cette résolution, à l'effet qu'il n'y a aucune carence d'air protégé dans notre environnement immédiat. Et je demanderai au Conseil d'adopter une résolution dans ce sens-là. On va la traduire de façon encore plus articulée là, dans le procès-verbal, et que cette résolution-là soit non seulement rendue publique, mais que ça soit envoyé à toutes les autres municipalités, MRC, CRE et autres. Et je voudrais savoir s'il y a quelqu'un qui est prêt à faire la proposition. Je vais proposer. M. Vaillant. Je vais l'appuyer. Alors, vous voyez, dans le fond, c'est ça qui est important. Et à l'autre, à 13.3, c'est concernant le caribou forestier. En fait, moi, j'ai déjà pris position, mais un conseil, ça parle par voie de résolution. Le maire, il peut revendiquer, il peut faire valoir un point de vue, mais un conseil municipal, c'est un gouvernement local aussi. Puis un gouvernement local, quand ça s'exprime, les autres paliers de gouvernement, puis les autres structures, ils ont l'obligation d'écouter. Parce qu'en démocratie, quand on est élu, on représente des citoyens, peu importe le poids qu'on a, il y a une obligation d'écoute. Alors c'est pour ça que, pour ce qui est du caribou, premièrement, il y a un rapport qui a été publié par des experts, il était 40, en 2013. Dans ce rapport-là, il est clairement indiqué que le caribou, c'est un plan de rétablissement. Rétablissement, ça veut dire on va rétablir une espèce qui n'est plus présente sur un territoire, première chose. Deuxièmement, dans ce rapport-là, les experts ils se prononcent sur plusieurs dossiers, mais ils n'arrivent pas à la conclusion que la coupe forestière est responsable de la précarité ou de la disparition du caribou. Ensuite, il y a trois sortes de caribous. Il y a les caribous migrateurs du nord, avec les grands cornes, ils sont blancs. Il y a les caribous forestiers qui sont plus solitaires, qui se promènent à gauche puis à droite, pareil comme les loups en fait. Eux sont plutôt gris avec des taches blanches, puis les bois là, sont plutôt bruns, violets. Donc, c'est une autre sorte de caribou. Puis la troisième catégorie de caribous, c'est les caribous qui sont présents dans les montagnes rocheuses. Donc, l'espèce caribou a été décrétée menacée par le gouvernement fédéral en 1992. Maintenant, à ce moment ici, dans notre secteur, quel est le caribou qu'on veut protéger? Hein? Deuxièmement, on ne parle pas de maintenir les populations de caribous, on parle de le rétablir. Le rétablir, ça veut dire que les caribous ont quitté notre zone ici il y a une cinquantaine d'années, à ma connaissance, pour soit qu'ils ont été exterminés, ou ils ont été malades, ou qu'ils sont montés vers le nord parce qu'il faisait trop chaud. Donc, un projet de rétablir une espèce qui a quitté un territoire au détriment des travailleurs, ça me paraît une mauvaise décision de gouvernance. Puis finalement, tous les experts concluent qu'ils ont besoin d'améliorer les connaissances. Donc, s'ils ont besoin d'améliorer les connaissances, à ce moment-ci, il y a un proverbe qui dit « Dans l'ignorance, mieux vaut s'abstenir ». Alors, moi, je considère qu'il devrait continuer à étudier le caribou, regarder tout l'ensemble des problématiques. Est-ce que c'est la chasse des Blancs? Est-ce que c'est la chasse des Autochtones? Est-ce que c'est les loups qui sont présents et qui causent des dommages? Ils causent des dommages à quelle sorte de caribou? C'est-tu des caribous migrateurs ou des caribous forestiers? Il y a les experts ont arrivé à la conclusion qu'il y avait une prédation importante le printemps. Les ours noirs mangent les femelles puis ils mangent les bébés.
Fait que, est-ce que parce qu'on va arrêter de couper du bois, la population des sources va baisser? C'est pas sûr. Alors, il y a toute une problématique, à mon sens, où on saute rapidement aux conclusions, où finalement, on risque de perdre 1000 emplois pour protéger une espèce dont le statut est précaire et non pas menacé. Et je voudrais que le Conseil adopte une résolution dans ce sens-là, s'il est d'accord. Je la propose, monsieur. Ça va? Donc, on va formuler ça, et comme l'autre, on va l'acheminer comme gouvernement responsable. Puis vous savez que cette année, ça fait 125 ans, c'est en 2014 que le moulin des Pionniers a été implanté. Ça fait 125 ans qu'on vit de la forêt. Notre moulin est encore là pour en témoigner, puis est opérationnel. On a celui de Résolu qui est là pour en témoigner. Et ce que je voudrais dire, c'est que présentement, à la Dorée, il y a probablement 25 plus d'arbres qu'il n'avait il y a 50 ans. Un exemple simple, juste des lots de colonisation à Saint-Joseph, on a reboisé 5200 hectares. Fait que on ne doit pas être si à court d'arbres que ça. Fait que donc, nous, comme collectivité, on n'acceptera pas de se faire enlever nos moyens de subsistance en faveur d'une autre espèce, que ce soit le caribou ou d'autres catégories de personnes qui restent en Allemagne ou bien en Autriche, puis qu'on ne connaît pas. Alors, c'était mon plaidoyer en faveur de continuer à vivre de la forêt. On pourrait, comme à ce moment ici, passer à autre chose. 13.4, mise à jour du dossier de forêt de proximité. Donc, c'est un mandat que la CADLD s'apprête à donner. Il faudrait que nous, on adopte une résolution à l'effet qu'on va soutenir la CADLD dans ce projet-là. C'est un montant de combien, M. Simon? Je pense, madame. 8 750 $ pour 240 heures de travail effectué. C'est en 3 étapes. Donc, on pourrait adopter le montant total, puis échelonner selon les rapports qui nous seront fournis, les paiements. OK, donc on pourrait adopter. Et là, il y a un autre élément qui risque de changer. Là. Oui, c'est. Ça se pourrait que ça soit plus que 30 000 hectares. Hein? Ça va être selon l'appel d'offres du gouvernement. OK. Alors, on va modifier ça pour dire selon l'appel d'offres du gouvernement. Puis comme Mme Gagnon le dit, si après l'étape 2, on arrête, mais il y aura juste 2 étapes de payer, on ne paiera pas l'entièreté. C'est pour ça que c'est modulé en 3 étapes. Chacune est tributaire l'une de l'autre. Donc, on souhaite que les 3 se réalisent, mais c'est ça. OK, donc on va approuver le principe. Deuxièmement, on va vous dire qu'on va prendre les sommes d'argent dans notre fonds de développement qu'on a mis dans le budget. Puis troisièmement, qu'on va libérer les sommes là, sur présentation de factures selon les différentes étapes. Oui. Convient? Jusqu'à un maximum de. OK. Donc, qui fait la proposition de ça? M. Perron. Ça va, Mme Gagnon? Oui, je peux l'appuyer. OK. Festival de la relâche, nomination d'un responsable. On a-tu la date que ça va arriver ici? C'est du 1er au 8 mars. Donc, le 1er et 8 mars, la semaine de la relâche à la Lorée. Et donc, pour supporter cette activité-là, on avait prévu au budget 1 500 $. Puis en même temps, il faudrait nommer une personne responsable. Donc, ça va être quelqu'un de la Maison des Jeunes. Donc, on va donner le mandat à la Maison des Jeunes de réaliser là, la coordination de toutes ces activités-là là, pour l'année 2014. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Donc, la Maison des Jeunes et 1 500 $ de budget pour supporter les... C'est 1 500 $ pour la coordination. Pour la coordination? Oui. Puis après ça, bon, on a des sommes d'allouer pour contribuer financièrement, puis envoyer, mettons, notre personnel faire des travaux spéciaux, surveiller les salles, tout dépendamment de ce qui va être organisé. OK, donc ces éléments-là, on va les approuver plus tard? Oui. OK, ça va. Est-ce qu'on a la proposition? M. Beau, appuyé de... Je vais l'appuyer. Ça va, Mme Perron? Voilà. Madame C'est mon plaidoyer chez Caribou. La couleur La couleur des cordes là, me semble distrait un peu. Mais en fait, c'est important, là, la 16.1, c'est la semaine de la persévérance scolaire. Je pense qu'on n'a pas à faire un plaidoyer
très long pour comprendre puis trouver que c'est important que nos jeunes puissent persévérer à l'école, avoir des bons succès, puis aussi savoir que l'éducation, ça on acquiert des connaissances, mais aussi on est supposé d'acquérir des valeurs. Et quand on est à l'école et qu'on est instruit et qu'on s'éduque, on fait des meilleurs citoyens. Fait que on pourrait, comme à l'unanimité, proposer qu'on proclame la semaine là, de la persévérance scolaire. Est-ce que vous avez les dates qu'on pourrait le dire? 10 au 14 février. 10 au 14 février, donc c'est la semaine prochaine. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non? Ça va, donc quelqu'un pour lever l'Assemblée? Je vais y avoir, merci. Merci à tous.